Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge. Le programme du jour est plutôt sexy. En effet, on va commencer l'épisode avec un choc de Ligue 1 contre Monaco. Le troisième reçoit le deuxième du championnat et on sait que les matchs contre Monaco sont toujours très relevés. Ensuite, on recevra l'AC Milan pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Une victoire par 2 buts d'écart est obligatoire si on veut se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Et puis on terminera avec une rencontre de Ligue 1 classique contre Angers, le 17e du championnat. Et puis aussi on aura entre ces trois matchs la nouvelle promotion de New Gen pour cette année. Donc autant vous dire que l'épisode sera rempli de choses très intéressantes. Et on va commencer directement avec le match contre l'AS Monaco, où on a dû faire des choix. Des choix, eh bien, parce qu'on a des joueurs blessés, non. Oui, on en a un, Maitland Niles, mais on a deux suspendus, et plus pas mal de joueurs fatigués encore après leur match contre l'AC Milan. Et du coup, on va devoir en laisser certains, parce que ça reste un gros match, et bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'en laisser certains. Donc on a mis cette équipe-là. Lucas Perry, Koumbedi, O'Brien, Cherifi, Guégan, Cacré, Alan Nock en double pivot, Coste, El Arouche, Benrama et Pino Grandel devant. Voilà, on a trois joueurs en attaque qui sont un peu fatigués, mais bon, c'est la vie, on a décidé de partir comme ça, parce qu'il faut absolument gagner contre Monaco, et on a Pino Grandel soucieux, nerveux avant de faire face à Salissou. Il m'inquiète un petit peu Pino Grandel dans le mental, parce que dès qu'il y a un adversaire un peu costaud, il est inquiet, il est pas serein, et du coup, bah, c'est un peu chiant quoi, il a peur. Il a peur, il a peur. Allez, voyons voir, un 4-2-3 hein, aligné par Arrasate. Et donc, pareil, de notre côté, on espère vraiment aller chercher un résultat du côté du Rocher, parce qu'on le rappelle, hein, Paris est toujours à 4 points devant nous. Et on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher les victoires pour espérer rattraper le Paris Saint-Germain. Allez, premier corner bien arrêté par Lucas Perry. Allez, Guégan. Benrama. Chérifi, Cacré qui va aller chercher El Arouche. Oh là 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 là. La mauvaise gestion de la profondeur par Singo. Le ballon lui rebondit dessus. Et c'est Pino Grandel qui en profite. Regardez, ce long ballon de Maxence Cacré. Et Singo qui rate sa tête pour Kovar. Et du coup, Pino Grandel en profite. Et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique lyonnais. Allez, Monaco à l'attaque cette fois-ci. Bien repoussé par la défense lyonnaise. Marmouche. Golovin. Oh, Pino Grandel qui était pas loin de récupérer à nouveau ce ballon. C'est bien le pressing de notre attaquant là. Cherifi qui a été averti, je viens de voir ça. Attention, le dégagement de la tête de Jack O'Brien, mais ça revient, les Monégasques. Oh là 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 là, la belle égalisation de Marcus Edwards. C'est dommage. C'est dommage, mais les Monégasques sont plus offensifs que nous depuis le début de la rencontre. Déjà 5 tirs. Et nous, on en a seulement 2. Ah ouais, là, les Monégasques sont très très dangereux. Ils nous dominent largement. Allez, pourquoi pas sur corner. Cherifi. La frappe de Cherifi, elle passe au-dessus, c'est dommage. On a notre charnière qui est avertie. Pas idéal. Pas idéal, surtout dans un match où on est dominé. Parce qu'on a la balle. 58% de possession de balle. Mais Monaco nous fait mal à chaque fois. Déjà 13 tirs et 7 cadrés pour les Monégasques. Il faut qu'on change quelque chose. Face à cette équipe, pourquoi pas passer en 4-3-3.
On va essayer ça. Passer en 4-3-3. Oh, mes ailiers font un match cataclysmique. Ouais. On va partir comme ça pour cette deuxième période. Changement de système avec les mêmes hommes. Mais là, il faut réagir, il faut faire quelque chose parce que 13 tirs en une mi-temps, dont 7 cadrés. On est chanceux de s'en sortir avec un seul but encaissé. Ah ouais, Monaco qui allume la cage. Hein. On va faire des changements. On va faire rentrer Malik Fofana, Ryan Cherki. Ici, on va faire rentrer Robin Clair. Et on a quasiment déjà plus personne à faire rentrer. Markovic à la place de Koumbedi. 1, 2, 3, 4. Et on va faire rentrer Adrielson. Impressionnant. On a toujours largement la possession de balle, mais Monaco a tiré quasiment 20 fois. Et là, je pense que potentiellement on dit au revoir au titre si on ne gagne pas ce match. Parce qu'on aura 6 points de retard en cas de victoire du PSG. Et aller chercher 6 points sur le Paris Saint-Germain. Alors qu'il reste 10 matchs, 9 matchs. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais écoutez, match nul un partout. C'est pas mal. On n'a pas perdu avant le match de Ligue des Champions. J'ai oublié de reposer tout mon effectif. Là, on va en avoir besoin. Entraînement, repos, un jour. Et on va devoir faire sans Markovic hein, face à Milan. Un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est peut-être le meilleur joueur. On va faire 100. Mais ouais, ça va être compliqué face à Milan, mais c'est faisable. C'est faisable, j'ai confiance en mon équipe. On a déjà retourné des situations plus folles que celle-ci. Donc, oh, l'Olympique de Marseille qui change de coach. Patrick Vieira. Ça fait 2 ans qu'il n'avait pas coaché. Il avait quitté Strasbourg pour rejoindre la Lazio. 2 ans sans coacher, il rejoint Marseille. Très bien, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Un partout. Un partout pour le premier match de Vieira. Robin Clair, très beau progrès. Commence à avoir une belle fiche le petit Robin. Ça c'est pas mal. Strasbourg qui gagne. Lille qui a gagné. Le PSG qui a gagné contre 3, forcément on s'y attendait. Donc le PSG qui a 6 points d'avance sur nous désormais. Ça va être compliqué d'aller chercher un deuxième titre consécutif. Allez, on prépare ce match contre l'AC Milan. La fièvre de la Champions League s'empare de Lyon. On nous donne vainqueur, selon 1200 supporters quasiment. Allez. Arsenal, qui s'est donc largement qualifié face à Villarreal. L'Inter, malgré une victoire 3-1, est éliminé par Manchester City. Un but de Ruben Dias à la fin de match leur permet de se qualifier. Large victoire aussi de Manchester et de Liverpool. Maintenant, c'est à nous de jouer pour aller chercher notre qualification. Hugo Pastor blessé, poignet cassé. Allez, hop. Je reviens pas, la mouche est revenue quoi. Casse-toi de là.
C'est une dinguerie. On peut pas être tranquille. Même chez soi, on n'est pas tranquille. Allez, Koumbedi, O'Brien. Chérifi. Fabio Rogerio qui paye un peu son match aller, l'erreur. Guégan. Bah oui, parce qu'il n'y a pas Markovic. Donc Guégan, Alanok, Cacré, Coste. Non. Ryan. Et Malik Fofana. Markovic, malheureusement, ne peut pas être de la partie. Tout le monde est frais et dispo. Eh bien, écoutez, on va y aller. On va y aller face à l'AC Milan. Et on espère un beau résultat. Et nous voilà au Groupama Stadium pour ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Une victoire par 2 buts d'écart est obligatoire pour l'Olympique Lyonnais pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et oui, on a perdu 2-1 le match aller et du coup, ben voilà, il faut absolument qu'on gagne par au moins 2 buts d'écart pour éliminer les Milanais. Et on l'a vu, hein, ils ont une très très belle équipe, une plus belle équipe qu'à l'aller. Oh là 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 là, on a failli ouvrir le score, on a vu du Gabriel Jesus, on a vu quoi, du Todibo qui était pas là au match aller. Il y a du monde, hein, il y a du monde et du beau monde. Allez, El Arouche, Cacré. Oh, Pino Grandel, je crois qu'il est hors jeu. Je crois bien qu'il est hors jeu, Pino Grandel, mais en tout cas, on commence le match vraiment avec la bonne mentalité. Déjà 7 tirs en 15 minutes de jeu. Ah oui, largement hors jeu, alors qu'on voit Cherki est blessé. Hein. Heureusement, ça va. J'ai l'impression qu'il... Rien de grave pour l'attaquant. Allez, Fofana, oui, bien joué, Malik. Malik pour Pino Grandel, Pino Grandel. Oh, la barre transversale qui vient sauver l'AC Milan, mais ça revient à nouveau. Oh là 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 là. Purée. Allez, allez les gars, allez. Faut continuer, faut pousser, on va marquer, c'est sûr. Et c'est sûr qu'on allait marquer. Le Jack O'Brien vient ouvrir le score. Le Groupama Stadium est en feu. D'une tête piquée, le géant irlandais donne l'avantage à l'OL. Allez, il faut pousser, il faut y aller. Oui, oui, El Arouche, la frappe du gauche et le 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. 30 minutes de jeu et les Lyonnais sont pour le moment qualifiés pour les quarts de finale. Maintenant, il faut continuer le pressing, il faut continuer de pousser pour aller chercher un 3e but. Hein. Allez, Cacré, penalty. Penalty pour l'OL, Anthony Taylor accorde le penalty. Allez Pino. Et oui, le penalty est transformé. Pino Grandel, 34e minute de jeu et c'est déjà 3-0 pour l'OL. Allez. Il faut continuer, il faut pousser, il faut les tuer, il faut claquer le match direct. À la mi-temps, il faut qu'ils aient plus aucun espoir. Attention à Benjamin Sesko. Ah là là, oui, bel arrêt de Lucas Perry. Face au Slovène, je crois il est slovène, Sesko. Slovène ou slovaque, je sais plus. Ouf, Todibo. Qui a surgi. Premier poteau. Allez, Chérifi. Alan Nock. Pas faire d'erreur, attention. Bien joué. Cherki, Koumbedi.
Oui, oui, et la rouge. Oh, la barre transversale à nouveau. Oh là 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 là. Deux barres transversales. Une de Pinot, une de El Harouche. Et la réduction de l'écart. Attention. Attention. Comment il peut être hors jeu sur corner? C'est pas possible. Allez, 3-1. Juste avant la mi-temps. Le but qui fait mal et qui fait chier. On va pas se mentir. Allez les gars, on est toujours qualifiés. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Ah, on a baissé un peu de rythme, j'ai l'impression. Et attention. Attention au retournement de situation. Oh, Lucas Perry qui vient sauver l'OL. Alors qu'il reste une petite vingtaine de minutes de jeu. O'Brien qui dégage et Larouche pour repousser un peu plus loin. C'est dommage, il aurait pu garder le ballon un peu. Et Larouche, Théo, Gabriel Jesus, Timber. C'est bon, c'est repoussé. On a fait rentrer Benrahma. Et là, on va faire rentrer un peu les autres. Parce qu'il faut mettre un peu de sang frais là. Et Larouche. On va mettre Romain Perret. On va faire rentrer Lomami à la place de Guégan. Axel Coste, on va mettre. Et on va intervertir. Voilà. Ça sera tout pour le moment. Il reste un quart d'heure à tenir. On va encourager tout le monde. Attention, ça va, c'est pour nous. O'Brien. On veut pas d'erreur. Hein. On veut pas d'erreur. On l'a déjà eu au match aller. Tiens, bah là voilà l'erreur. Irvine Lomami. La mauvaise passe. Calabria, Todibo. Richie, oui, bien joué Maxence. Allez, se projeter vers l'avant. Bien joué Sahel. Allez, allez. Ah putain. On n'a pas su profiter de cette petite confusion dans la défense milanaise. Oh attention, oh là 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 là, Alan Nock. Alan Nock qui pète un plomb alors que tout était sous contrôle. Oh là 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 là, le cogno. 1, 2, 3, 4, on a encore un changement, ça va. Putain. Avec le ballon. Hop, en transition, ralentissez le rythme. Avec le ballon, hop, le bloc normal et bloc médian. Et là, on veut tenir la rencontre. Hein. Là, il nous reste 5 minutes à tenir, on va dire, à tout casser avec le temps additionnel. Allez, une petite minute. Et c'est gagné. Allez, siffle. Oh, oh. Et c'est gagné. Let's go. Victoire 3-1 face à l'AC Milan. On les a démolis. Dommage, on a manqué de réussite, mais on les a éclatés. 24 tirs, 13 cadrés. Oh là 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 là, je suis vraiment fier de vous. Mes joueurs adorés. Vous avez été exceptionnels. Waouh! O'Brien, El Harouche, Pinot, Grandel sur penalty. Malheureusement, Alan Nock a été expulsé. Le PSG a aussi éliminé le Bayern Munich. Large qualification du Real Madrid. Et c'est Barcelone qui se qualifie contre Chelsea. Ouf! Retournement de vapeur pour Lyon. Ah ouais, bah oui, on les a retournés dans tous les sens, hein, les Milanais. Ils ont eu la possession de balle, mais on a été tellement dangereux. 24 tirs. Une première mi-temps à montrer dans toutes les écoles de football. Hein.
Là, franchement, Alan Nock, on va pas faire d'appel, on l'a bien vu, c'est un gros tac par derrière. Et la Rouge, exceptionnelle, un but, une passe. La logique respectée, ah bon? Ok, valide, hop. Nouveau contrat de 4 ans pour Sheriffy, on va sauvegarder. Et oui. Et oui, on va sauvegarder. Oh là là, quelles émotions. Et là, on devrait avoir... c'est ça. On devrait avoir les jeunes pousses. Ils sont là, ils sont arrivés, ils sont tout beaux. Oh! Putain, on a un gardien. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. On a un beau milieu de terrain qui peut jouer tous les postes, regardez. Il peut jouer tous les postes dans l'axe, en fait, il s'en fout. Très bien. Un latéral droit, un arrière droit. Putain, c'est chiant. Que des arrière droits. Apparemment, je suis une fabrique arrière droit. Ok. Mamadou Diallo. Je regarde s'il n'y a pas mon fils, hein, comme d'hab. Mais non, il n'y a pas mon fils. Et on a quoi? On a 2 Marocains, un Sénégalais, un Néerlandais, un Anglais. C'est bien, ça vient de partout dans le monde, j'aime ça, j'aime ça. Alors, Mohamed Diouf. Voyons voir. 1m81, pied droit, peu de détermination, forte personnalité, peu de potentiel. Ouais, écoutez. Vous connaissez, hein, de toute façon, les signes pour faire le nombre. Et ensuite, on écrème un petit peu. Ensuite, on a Gérard Bahia. Milieu gauche. Peu de décision, équilibré. Peu de... Ah non, oui, peu de décision, mais forte détermination, c'est pas mal. Équilibré. Écoute, on va te signer et puis on verra bien. Ensuite, Mehdi El Amrani, pardon. Pied gauche, 1m66. Joueur petit gabarit, peu de détermination. Hop. Ensuite, on a Abdelaziz Lakdar. Ouais. Déloyal, bah super. Super, super. La personnalité là, vraiment excellent. Ensuite, on a le Sénégalais Amadou Soumaré. Milieu droit, milieu gauche, il a les 2 pieds. Ça peut être pas mal, sans ambition, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ensuite, on enchaîne avec Clément Lemarie. Détermination 17, assez déterminé. Ouais. Pied droit. Ouais. Pas exceptionnel. Ensuite, Ruchendro Sambo. 1m85. Agressivité 18. Courage 12. Détente verticale 14. Détermination 15. C'est pas si mauvais que ça, j'ai l'impression. Sans être exceptionnel, mais voilà, potentiel 3 étoiles, ça veut dire que ça peut devenir un joueur de mon effectif. Un joueur, on va dire, moyen de l'effectif. Un mec de... Un role player, un joueur de rotation, donc ça peut être toujours intéressant. Aïssa Sadoun. Défenseur central, 1m87. Courage 16, décision 13, agressivité 9. Faible confiance en soi. Compliqué Aïssa. Hein. Compliqué. Ah ouais, par contre, ton agent, il a confiance en lui. Hein. Paf. Allez. Mamadou Diallo. Milieu offensif. Ah, il est pas si mal. Citoyen modèle. Détermination 14. En vrai, il est pas si mal. Alors pourquoi il a si peu de potentiel?
C'est un mystère, il est peut-être mal noté par mon staff. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mais... Régulier, esprit d'équipe, citoyen modèle, en vrai... Je comprends pas pourquoi il est si mal noté, ce petit gars. Mamoudou Diallo. Ou alors j'ai raté quelque chose, mais... Qu'est-ce qui cloche? Je sais pas. Je sais pas. Ensuite, Marwan Clair. Est-ce que c'est le frère de Robin Clair? Information. Marwan Clair. Personne préférée. Il a déjà tout le staff en personne préférée, lui. Non, alors c'est pas le petit frère de Robin Clair. Marwan. Mince, j'ai même pas regardé son... Même pas regardé sa fiche. On va y aller tout de suite. Marwan Clair, équilibré. Ouais, milieu central. Ouais, rien d'exceptionnel. Très grand, 1m89. Derrière, Peter Masson. Ah, c'est l'anglais? Ah non, il est français. Ok, bon pied gauche. Un peu de potentiel. Équilibré. Ok. Côté signé. Derrière, on a Joao Nabaïs. Assez professionnel. Arrière latéral gauche. Ça peut être pas mal. Courage 16, détermination 11, endurance 14, qualité physique naturelle 14. Ouais, il peut être intéressant. Il peut être intéressant, lui. On va le surveiller de près parce qu'on a l'Omami qui est très limité, on va dire. Et donc, c'est vrai que quelqu'un derrière euh, Markovic, ça serait pas mal. Ulrich Nguema, 16 ans, enjoué, défenseur central dynamique, 1m85, détermination 16, détente verticale 11. Pas mal, pas mal, pas mal. Pareil, l'agent a beaucoup de confiance. Hop, il a le niveau pour jouer avec l'équipe 2 déjà. Donc c'est un bon signe. Conrad Chopra, équilibré, arrière latéral offensif. Donc lui, c'est un des mecs qui étaient les mieux notés, hein, les mieux... Un des, on va dire, des plus prometteurs de la promo. Et ouais, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça a l'air d'être pas mal. Pourquoi ils veulent être prêtés à 15 ans, les gars, et rester là prenez la température au club, et puis... tranquille, quoi. Ok, et derrière, on enchaîne avec François 6, le gardien. Oh, belle fiche hein, quand même. Hein. Assez loyal. Pas mal. J'ai du mal, moi, à évaluer les gardiens. Mais il a l'air plutôt intéressant. Et puis on va finir avec un joueur atypique qui peut jouer de partout. Idriss Loricourt. 5 étoiles de potentiel. Et donc c'est plutôt un milieu de terrain. C'est marrant, ça. Il peut jouer devant, il peut jouer mock. Il peut jouer MDC, il peut jouer défenseur central. 1m85. Versatile. Pied droit, pied gauche acceptable. Puissance 14, détermination 10, c'est un peu dommage. Agilité 13, ouais. Qualité physique naturelle 16, c'est pas mal. Pas mal du tout. Un petit réunionnais qui est né à Saint-Priest, dans la région. À Prestier des médias. Ouais, bah c'est pas mal, écoutez. Euh, la promo est plutôt intéressante, sans être exceptionnelle.
On a un gardien avec beaucoup de potentiel, un milieu de terrain, un arrière droit. Est-ce que Conrad il peut jouer à gauche ou pas du tout? Pied gauche acceptable. Ouais, au pire on a Guégan qui peut jouer à gauche. Ouais, Conrad, on a Ulrich qui peut jouer dans l'axe. Joao à gauche. Ouais, bah à voir. À voir ce que va donner cette promo, en tout cas ça va. Je suis plutôt content. On a un milieu de terrain qui est intéressant. Ils viennent apporter un peu de nombre. Ils viennent apporter un peu de nombre à cette équipe qui commençait à être un peu en galère de joueurs. Karim Méziane. Lui, je me demande si je le prends pas l'année prochaine dans le groupe pro, hein. Je me demande si je le prends pas dans le groupe pro en remplaçant de Ryan Cherki. Défense sur corner, attaque sur corner. Le SCO d'Angers pour terminer cet épisode. Markovic, 4 étoiles. Pff, exceptionnel. Oh là là. Quel joueur. Il vaut entre 127 et 170 millions d'euros. Et Adrielson qui se blesse beaucoup, hein. Adrielson qui se blesse beaucoup. C'est inquiétant. Inquiétant. 2028. Un rhume. Élongation, élongation. Il avait déjà une contracturose ischio. Ouais. C'est inquiétant, Adrielson. Tisserand qui s'est mal entraîné. Lui est en train de me décevoir, Tisserand. Il était très proche de l'équipe 1. Et puis là, il progresse pas, il fait pas grand chose. Ça m'inquiète pour lui. Alexandre Desbois. Daoud Assar, il va se plaindre parce que je l'ai déjà un peu chicoté. Guégan qui s'est bien entraîné. Et allez, du coup, bah, dernier match contre Angers. Les jeunes poussent à l'essai, on a signé tout le monde. Ils ont tous signé des contrats jeunes. Et Angers qui est remonté au classement. Au début d'épisode, ils étaient 17e, là ils sont 15e. Oh, le PSG, pourquoi pas? Pourquoi pas le résultat surprise de Bordeaux? Alors qu'il y a un partout, le match n'est pas encore terminé, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, face à Angers donc, Guégan, fatigué, Markovic, Chérifi, O'Brien, Koumbedi. On va mettre Fabio Rogerio. Chérifi est suspendu. Alan Nock. On va mettre Robin Clair. Hop. Merde. Robin Clair. Ensuite, Cherki. Hop. Parce que Larouche est fatigué. On va mettre Jean-Claude Coste. Fofana, Pinot, Grandel. Guégan va venir sur le banc. Et voilà. Allez, on est parti pour le dernier match de l'épisode, donc face à Angers. Il faut absolument qu'on gagne, hein, parce qu'on a vu le PSG est peut-être en train de lâcher des points. On peut récupérer les points perdus contre Monaco, en cas de match nul du Paris Saint-Germain. Donc là, 3 points obligatoires, surtout qu'on est à domicile, donc il faut absolument gagner, hein. Là, il n'y a vraiment pas d'autre solution.
La seule issue, c'est la victoire. Allez, Becker. Avec Raolisoa, pardon. Markovic. Cacré. Allez, on relance proprement. On ressort bien. Oui, j'y sais, bien joué pour Koumbedi. J'avais pas vu, il a déjà un jaune. Sahel, la frappe de Sahel s'est détournée par Fofana. Et corner, tiens. Ryan. Qui trouve O'Brien. La tête est sur la barre transversale. C'est dommage. Robin Clair, O'Brien. Et temps fort s'arrêtera là. Cacré est lui aussi averti. Mais je crois que je peux rien lui dire, ouais. Allez, 30 minutes de jeu, on a déjà tiré 7 fois. Mais peu de frappes cadrées. Bon, bah qu'est-ce qui se passe? C'est un match ennuyeux et ennuyant. Angers, ils sont pas venus pour jouer au foot. Ah, c'est pas terminé. Je pensais que c'était la mi-temps. Mais non, en fait, c'était un plan de la Spider Cam. Oui, Koumbedi, la tête de Fofana. Oh là 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 là, tête de Fofana, parade de Fofana. L'OL, pas loin d'ouvrir le score, mais le gardien angevin s'est bien couché sur la balle. Et la tête d'O'Brien passe à côté. Mi-temps cette fois-ci. Pas de Spider Cam, si ce n'est pour illustrer la mi-temps. Allez. Faut continuer. Faut pousser. Que fait le PSG sur les autres pelouses? Toujours un partout. Et le match est terminé. Allez. Oui. Penalty. Oh. Let's go. Ouverture du score de Ryan Cherki. L'Olympique Lyonnais prend l'avantage à la 49e minute. Un beau centre de Coste. Et Ryan Cherki parvient à se retourner et à allumer la cage angevine. Paf! Fofana ne peut rien faire. 1-0 pour l'OL. Allez. Ah mais le PSG, ils ont un match en moins. Allez, salauds. Ben non, pourquoi ils ont un match en moins? Bon. Je pensais qu'on était à égalité de match. On verra après, peut-être que le match n'est pas pris en compte, là, je sais pas, c'est bizarre. Les changements. Les changements, on va faire rentrer Axel Pérez, on va faire rentrer Romain Perret à la place de Pino Grandel, on va faire rentrer aussi Saïd Benrahma côté droit. On va faire rentrer qui d'autre? On va faire rentrer Alan Nock à la place de Cacré puisqu'il est averti, et Guégan à la place de Koumbedi pour la même raison. Comme ça on finit pas à 10. On a fait tous nos changements. Allez, Robin Clair, Alan Nock. Oh, la mauvaise passe d'Alan Nock, attention, ça va. Ça va, comme on a dit, Angers, ils sont pas venus pour jouer au foot, eux. Ils sont venus pour défendre, et attention à cette perte de balle au milieu de terrain. Oh là 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 là, le poteau qui vient sauver l'OL. Premier tir d'Angers à la 78e, on a failli encaisser une perte de balle idiote au milieu de terrain, a failli nous mettre dans le dur là. Benrahma au coup franc. On marque très peu de coups francs directs. On en a mis 2 ou 3 je crois depuis le début de la sauvegarde. C'est vraiment très peu. Allez, il nous reste quelques minutes à tenir. 4 minutes pour être exact. De 2 minutes. 1 minute et c'est terminé. Courte victoire 1-0 contre Angers. 25 tirs, 8 cadrés, seulement un but. Il va peut-être falloir commencer à travailler devant les cages, hein, parce que là, c'est problématique. Et non, voilà, c'est ça. Le PSG, même nombre de matchs. Leur match contre Bordeaux n'avait pas pris... Le match contre Bordeaux n'avait pas été pris en compte dans le classement en direct. Et du coup, on est à 4 points du Paris Saint-Germain. On a gratté 2 petits points sur ce dernier match. Et ben, c'est parfait. Au final, la situation n'a pas bougé en championnat. Coste qui est blessé.
Et bien voilà, écoutez, c'est la fin de cet épisode. Belle qualification en Ligue des Champions. Un match nul et une victoire en championnat. On est toujours à 4 points du Paris Saint-Germain. Pino Grandel, meilleur buteur en championnat avec 14 buts. Et pour l'instant, tout va bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Ça aide la chaîne énormément. Et puis c'est gratuit, donc pourquoi ne pas le faire? Allez, merci à tous ceux qui prendront quelques instants pour faire ça. Sinon, pour les autres, écoutez, je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain. Salut!